Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre série Mon Instant Fendt. Et on se retrouve cette semaine avec Romain sur un chantier d'enrubanage. Ça y est Romain, le plateau est chargé? C'est terminé pour ton plateau. Ça marche. Alors Romain, cette semaine je te propose qu'on parle du chargeur cargo et des affectations des commandes. Pourquoi pas? Alors le chargeur cargo, déjà, c'est un chargeur 100% Fendt. Il est conçu et développé par Fendt et spécifiquement bien sûr pour nos tracteurs. Donc en ce sens, il est parfaitement adapté aux tracteurs. En termes de maniabilité, on préserve au maximum la maniabilité de nos tracteurs, même avec les adaptations chargeurs. Et on a vraiment un produit 100% compatible avec notre tracteur. Après, pour ce qui est pilotage du chargeur, ça se passe en cabine. Je te propose de monter en cabine. Ça marche, et ben on y va. Alors Émilie, pour les mouvements principaux du joystick, je pense que le mieux c'est de le faire en dynamique. Donc je vais te laisser un instant, je vais reprendre une botte tout en expliquant le pilotage de notre chargeur. Ça marche. Et bien tout à l'heure. Alors ici, le 718 est équipé du Cargo 5X90. C'est un tracteur Profi Plus avec le joystick 3L. Donc le joystick 3L, c'est l'option la plus poussée pour piloter le chargeur sur nos tracteurs Fendt One. Sur cette commande, bien sûr, on va retrouver tous les mouvements principaux pour actionner un chargeur. Donc sur le sens avant-arrière, on a la montée et la descente du chargeur. En gauche-droite, je vais retrouver le cavage et le bénage. Et le joystick de pouce va offrir la possibilité de piloter les troisième et quatrième fonctions du chargeur. Donc là, ici, la troisième fonction est affectée, bien entendu, à ma pince pour la prise des bottes d'enrubanage. Autre fonction intéressante, le joystick 3L offre une commande d'inverseur. Et cette commande d'inverseur, elle est fidèle à la philosophie Fendt, puisqu'on retrouve la fonction également Stop and Go. Donc je peux choisir d'inverser le sens de marche simplement par une impulsion. Mais je vais pouvoir également utiliser la fonction Stop and Go, c'est-à-dire un appui prolongé pour stopper le tracteur en arrêt actif. Et lorsque je relâche, le tracteur repart dans le sens opposé. Exactement comme la fonction Stop and Go de mon inverseur ici à gauche. Donc voilà pour les mouvements principaux. Ce joystick 3L, bien sûr, il est multifonction et il va pouvoir nous servir à beaucoup d'autres choses. Donc notamment au pilotage de distributeurs hydrauliques. Également à d'autres fonctions puisque, vous l'aurez remarqué, cette touche d'inverseur, c'est une touche blanche. Donc on en a déjà parlé. Les touches blanches peuvent être affectées à d'autres fonction du tracteur. Si je reprends d'ailleurs mon centre d'affectation que je vais vous présenter maintenant, donc le logo de l'IOM c'est celui-ci, et ici je vais retrouver la centralisation de l'affectation sur les commandes du tracteur. Je vais déverrouiller mon IOM ici, donc là pour des raisons de sécurité, dès lorsque vous entrerez dans l'IOM, il sera toujours verrouillé. On débute par le joystick multifonction, donc on peut voir ici par exemple que sur ces touches blanches et sur celle-ci, il n'y a pas de fonction affectée. Donc pour affecter une fonction, rien de plus simple. J'ai mes différents groupes de fonctions qui sont repris ici avec leur code couleur. Donc comme par exemple le premier moteur transmission. Je sélectionne par un clic la fonction souhaitée. Ici, la préactivation du tempomat 1. Et les carrés verts ici m'indiquent où je peux emporter cette fonction. Si j'affecte ici, vous voyez bien le code couleur orange, donc moteur transmission, qui apparaît ici. Si je prends le suivant, groupe de fonctions confort, donc là code couleur blanc, avec des fonctions d'éclairage pour le gyrophare ou les raccourcis 1 et 2, que je vais pouvoir affecter également sur une touche blanche. Donc voilà pour les affectations. Donc là ici c'est au niveau du joystick principal. On l'a dit, pour rappel vous avez un visuel ici, mais les fonctions moteur transmission restent fixes, elles, pour les retrouver en permanence rapidement. Si ensuite je clique ici, je passe sur le joystick 3L. Donc là le joystick 3L est dédié au chargeur Fendt Cargo, mais sinon bien sûr je vais pouvoir modifier la couleur des distributeurs. Lorsque je décroche mon chargeur, je récupère le joystick 3L en utilisation au tracteur, donc c'est-à-dire pour faire fonctionner les différents distributeurs ou éventuellement d'autres fonctions. Je retrouve la même chose avec le visu direct pour les 5 touches sur la coudoir. Là encore, je peux prendre une fonction moteur transmission par exemple, mon pont avant en auto, et l'affecter à nouveau ici. Le code couleur apparaît. Ici en usine, 3 fonctions sont préaffectées sur ces touches. On le voit
avec les petits symboles sur la coudoir. Bien sûr, si j'affecte mon régime moteur 2 par exemple en lieu et place du gyrophare, le symbole du gyrophare disparaît. À tout moment, je peux choisir de revenir sur les réglages usine Fendt et là vous allez avoir mon gyrophare qui réapparaît. Donc sur un tracteur équipé comme celui-ci, préconfiguré en usine, un raccourci vers le menu rétroviseur pour régler la position des miroirs électriquement, le gyrophare et la préactivation de l'autoguidage. Groupe de fonctions qui suit l'hydraulique, le teach-in, ensuite des fonctions liées à l'autoguidage avec par exemple la possibilité d'affecter sur une touche l'activation de la varioactive, donc la direction à amplification variable, qui me permet d'aller de la butée mes roues gauche à la butée de mes roues à droite en seulement un tour de volant. Ou un peu plus d'un tour de volant, parce qu'on a une amplification variable sur la direction qui s'adapte aussi à la vitesse d'avancement du tracteur. Ensuite, je retrouve tout le pavé de commande ici, plutôt hydraulique, avec les différents fingertips sur lesquels je vais pouvoir affecter les différents distributeurs au choix. Donc là, ici, je peux affecter, par exemple, le distributeur vert sur 2 commandes différentes à partir de cet écran. Donc voilà pour la partie affectation des commandes. Si je reviens maintenant sur mon chargeur, bien entendu, celui-ci a son propre menu dédié directement dans le terminal. À partir de ce menu, je visualise bien que mon chargeur est connecté. Donc électriquement, le multicoupleur est doté d'une prise électrique qui permet l'affichage ici. Je peux également choisir d'activer ou désactiver la suspension de chargeur pour plus de confort et d'ajuster plus finement en choisissant la vitesse à partir de laquelle cette suspension sera active. Ici, je peux basculer la 3e fonction en pilotage du verrouillage d'outils hydrauliques et ainsi décrocher mon outil directement depuis la cabine. Lorsque je choisis un chargeur cargo profit, je vais retrouver des fonctions plus poussées, donc c'est-à-dire un système de pesée, des positions mémorisables au niveau de mon chargeur, donc un chargeur plus évolué en termes de technologie. Les deux sont disponibles à l'offre, donc le chargeur cargo classique et le chargeur cargo profit. Voilà pour la présentation de l'utilisation du chargeur et de l'affectation des différentes fonctions sur les différentes commandes. On va désormais rejoindre Émilie. Émilie, as-tu pensé à ramener ce que je t'ai demandé? Exactement. Par contre, qu'est-ce que tu veux nous présenter avec? Eh bien, avec cet outil qui est un simulateur Isobus, ça va nous permettre d'aller encore plus loin, puisque ici j'ai présenté les possibilités d'affectation des différentes fonctions tracteur sur mon joystick multifonction, et toi tu vas nous montrer comment on affecte des fonctions Isobus directement sur ce joystick, puisque c'est également possible. Ça marche. Je te le connecte, Je monte je en te laisse la cabine. place en cabine. Donc là, Romain vient de connecter le simulateur Isobus. Et donc, si je retourne au niveau de l'IOM, je vois un nouvel onglet qui correspond aux fonctionnalités de mon outil Isobus. Bien évidemment, ces fonctionnalités apparaissent si l'outil est compatible à la norme Auxène. Et donc là, je vais retrouver les différentes fonctionnalités de cet outil que je vais pouvoir affecter, comme Romain vous l'a présenté, aux touches désirées au niveau du joystick ou de la coudoir. Romain, je pense qu'on en a terminé pour aujourd'hui. Je te propose qu'on se retrouve cet été au champ une nouvelle fois pour des vidéos plutôt autour de la thématique autoguidage. Et on aura également quelques nouveautés autour de Fendt One. A bientôt.